Harry Roselmack. Ce nom résonne comme une empreinte indélébile dans le paysage médiatique français. Journaliste de radio, puis figure emblématique de la télévision, il est devenu, au fil des années, bien plus qu'un simple présentateur, un symbole d'excellence, d'intégrité et de dignité. Né en 1973 à Tours, d'origine martiniquaise, il a su imposer une voix singulière, une prestance rare, et surtout, un regard profondément humain sur l'actualité. Là où d'autres se contentaient de relayer des faits, lui s'attachait à les incarner, à les faire vivre, à donner une âme au récit parfois aride de l'information. Très vite, il a su gagner la confiance du public, devenant pour beaucoup un repère rassurant dans un monde médiatique souvent tourmenté. Pourtant, derrière cette stature imposante et cette élégance journalistique qui semblait inaltérable, se cachait un homme, avec ses fragilités, ses doutes, ses combats intimes. Et c'est justement ce contraste entre la figure publique et la vie privée qui fait aujourd'hui trembler les colonnes de la presse française. Harry Roselmack a officiellement mis fin à son histoire avec Jennifer Galla, la femme qui a partagé de longues années de sa vie. La nouvelle, tombée comme un coup près, a pris tout le monde de court. Car personne n'aurait imaginé qu'un couple si discret, si solide en apparence, puisse un jour se briser. L'annonce a eu l'effet d'une onde de choc. Dans les rédactions, dans les foyers, sur les réseaux sociaux, une seule question brûlait les lèvres, pourquoi ? Pourquoi cet homme, si fidèle à ses valeurs, si attaché à la stabilité et à la profondeur des liens humains, avait-il décidé de tourner la page ? Était-ce une décision longuement mûrie, ou bien le fruit d'un événement soudain, imprévisible, qui aurait bouleversé l'équilibre de leur union ? Les spéculations ont commencé à se multiplier. Certains parlaient de divergences irréconciliables, d'autres d'un éloignement progressif dû au rythme effréné de la vie médiatique. Mais la vérité, plus inattendue encore, dépasse de loin les rumeurs faciles. Car ce qui se joue ici n'est pas seulement l'histoire d'un couple, mais celle d'un homme qui, au sommet de sa carrière et de sa reconnaissance, a dû affronter une réalité douloureuse, celle de choisir entre rester prisonnier d'une image, ou se libérer pour redevenir pleinement lui-même. Il faut comprendre qui est vraiment Harry Roselmack pour mesurer la portée de cette séparation. Cet homme n'a jamais cherché les projecteurs pour les projecteurs. Il ne s'est jamais complu dans la superficialité des mondanités. Chaque apparition, chaque mot, chaque silence même, était pesé avec une précision d'orfèvre. Il a porté haut les couleurs de la rigueur journalistique, il a ouvert des portes et brisé des plafonds de verre, devenant le premier journaliste noir à présenter le 20h sur TF1. À ce moment-là, il ne représentait pas seulement lui-même, mais toute une génération, toute une communauté, toute une France qui croyait en la diversité et en la méritocratie. Alors, comment un homme qui semblait tout maîtriser, tout incarner, a-t-il pu se retrouver à devoir expliquer la fin de son mariage ? C'est là que le mystère se fait plus intense, que l'histoire prend une dimension presque romanesque. Car Harry Roselmack, dans sa confession pudique, a laissé transparaître une vérité que peu avaient osé imaginer, ce n'est pas le manque d'amour, ni la lassitude banale du temps qui passe, qui a conduit à cette rupture. C'est au contraire une quête de vérité, une exigence de sincérité absolue. Pendant des années, il a porté en lui une tension silencieuse, une fracture invisible entre ce qu'il montrait au monde et ce qu'il ressentait au plus profond. Aux yeux de tous, il incarnait la stabilité. Mais dans l'intimité, il cherchait une autre forme de liberté, une autre résonance. Jennifer Galla a été son pilier, sa complice, la mère de ses enfants, une femme admirable qu'il continue à respecter profondément. Mais parfois, même les plus belles histoires connaissent un point de non-retour. Non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles atteignent leur apogée, et qu'il devient impossible d'aller plus loin sans se renier soi-même. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, n'est donc pas une défaite. Elle est une renaissance. Harry Roselmack, en osant briser le silence, en osant dire la vérité, montre une fois de plus qu'il est un homme courageux, capable de se mettre à nu là où tant d'autres auraient choisi le mensonge ou la facilité. C'est ce geste qui le grandit, qui le rend encore plus admirable aux yeux de ceux qui le suivent depuis toujours. Dans la tempête médiatique qui entoure cette annonce, une chose est certaine, Harry Roselmack restera fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme digne, un homme droit, un homme qui ne triche pas avec ses convictions. Sa voix, qui a tant résonné à travers les écrans, continue de porter un message plus vaste, celui de la vérité, de l'honnêteté, et de la liberté de vivre pleinement sa vie, même si cela implique des choix difficiles. Les prochains chapitres de son existence s'écriront sans doute sous un autre signe. Peut-être la solitude, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être simplement un temps de silence et de réflexion. Mais quoi qu'il arrive,
Harry Roselmack a déjà prouvé qu'il ne se laisse pas définir par un échec supposé. Au contraire, il transforme l'épreuve en leçon, et la douleur en force. En fin de compte, ce qui restera dans l'histoire, ce n'est pas seulement le journaliste brillant, mais l'homme profondément humain. Celui qui a osé être vrai, même au prix de l'incompréhension. Celui qui, en se séparant de Jennifer Gala, ne tourne pas seulement une page, mais affirme haut et fort que sa vie, son bonheur, son identité, valent d'être vécus sans masque ni compromis. Et c'est peut-être là, au cœur même de cette déchirure intime, que se révèle la grandeur ultime de Harry Roselmack, non pas dans ses victoires professionnelles, mais dans son courage à affronter l'inconfort, à braver le jugement, et à tracer sa route, coûte que coûte, vers sa vérité intérieure. Car ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière chaque visage public se cache une solitude insondable. Pour Harry Roselmack, cette solitude s'est amplifiée au fil des années, au rythme de ses succès, de ses plateaux, de ses interviews marquantes. Plus il brillait sous les projecteurs, plus l'ombre de ses doutes grandissait. À mesure que sa carrière l'érigeait en modèle, en symbole, l'homme, lui, ressentait parfois le poids écrasant d'une existence qui semblait lui échapper. Et c'est dans cette tension entre gloire et intimité que s'est noué le drame silencieux de son couple. Jennifer Gala, femme de caractère, forte et douce à la fois, avait partagé ses triomphes, ses nuits blanches, ses voyages incessants. Elle avait été là dans l'ombre, soutenant un homme dont la voix résonnait dans des millions de foyers. Mais, malgré tout l'amour, malgré toute la complicité, quelque chose s'était fissuré. Pas une trahison, pas un scandale banal digne des ragots. Non. Ce fut une usure subtile, une impossibilité à continuer d'avancer sur le même chemin, une divergence invisible aux yeux des autres, mais implacable pour ceux qui la vivaient. Lorsque la vérité a éclaté, lorsqu'Harry Roselmack a enfin admis publiquement la fin de cette histoire, le pays tout entier a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple fait divers, mondain, mais une confession rare, puissante, qui tranchait avec l'hypocrisie habituelle du monde médiatique. On aurait pu s'attendre à une avalanche de démentis, à des silences embarrassés. Au lieu de cela, il y eut un homme debout, assumant sa douleur, assumant ses choix, osant dire ce que beaucoup taisent, que parfois, aimer ne suffit pas. Et là réside tout le paradoxe. Plus il montrait sa vulnérabilité, plus il semblait grandir aux yeux du public. Les messages de soutien affluaient. Des inconnus, touchés par son courage, parlaient de lui comme d'un « frère », comme d'un guide moral qui leur montrait qu'il est possible de rester digne dans la tourmente. La séparation, loin de l'affaiblir, a en réalité révélé un autre visage de sa grandeur. Car il faut le dire, peu d'hommes auraient eu la force d'affronter ce tumulte avec autant d'élégance. Beaucoup auraient sombré dans l'amertume, dans les règlements de compte, dans la rancune. Harry Roselmack, lui, a choisi la lumière. Pas une parole déplacée contre Jennifer Gala. Pas une attaque, pas un reproche. Au contraire, il a salué son rôle, il a rappelé la beauté de leur chemin partagé, comme pour transformer la fin en un hommage. Là encore, il a démontré sa noblesse rare. Mais derrière cette dignité, il y a eu des larmes. Des nuits sans sommeil. Des moments où l'homme, si fort en apparence, se brisait en silence. Ses proches l'ont vu, replié sur lui-même, cherchant à comprendre ce que signifie réellement « recommencer ». Car se séparer n'est pas seulement quitter un être cher. C'est aussi se redécouvrir soi-même, affronter un miroir brutal où l'on se demande « et maintenant, qui suis-je » Et c'est précisément là que se joue le nouveau chapitre de son destin. Car Harry Roselmack, en acceptant cette rupture, a ouvert la porte à une transformation profonde. Débarrassé des attentes étouffantes, délivré des compromis qui l'empêchaient d'être pleinement lui, il renaît. Non pas dans l'euphorie légère, mais dans la force grave d'un homme qui sait que la vie est trop courte pour être vécue à moitié. Aujourd'hui, son regard a changé. Ceux qui l'ont récemment croisé le décrivent plus intense encore, plus habité. Comme si, paradoxalement, cette épreuve lui avait donné une énergie nouvelle. Il n'est plus seulement le journaliste respecté, il est devenu un homme qui incarne, dans sa chair même, ce qu'il a toujours prêché, la vérité. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, a quelque chose de libérateur. Car au fond, le véritable héroïsme n'est pas de cacher ses failles. C'est de les montrer, de les transformer en force. En cela, Harry Roselmack ne se contente pas d'être une figure des médias. Il devient un modèle d'humanité. Le temps viendra où cette séparation ne sera plus regardée comme un drame, mais comme une étape décisive.
Le public se souviendra alors de lui comme de celui qui a osé briser les chaînes de l'apparence, qui a rappelé que l'amour, même lorsqu'il prend fin, reste un trésor, et que la dignité peut survivre à toutes les tempêtes. Et si, au cœur de cette douleur, se cachait déjà une promesse? Celle d'un nouvel amour, d'une nouvelle lumière? Ou peut-être celle d'un homme enfin en paix avec lui-même, capable de marcher seul, libre et fier? Quoi qu'il en soit, une certitude demeure, Harry Roselmack a déjà écrit, par ce choix, l'une des pages les plus fortes de sa vie. Et il le fait avec la grandeur de ceux qui n'ont pas peur de se montrer tels qu'ils sont, même au prix du vertige. Il y a des blessures que l'on cache derrière un sourire, des douleurs silencieuses que nul ne devine, et qui pourtant rongent chaque jour un peu plus l'âme et le corps. Dans la vie de Harry Roselmack, ce voile de tristesse est devenu un compagnon invisible, obstiné, impossible à chasser. Pendant des années, l'image publique d'un homme solide, brillant, rayonnant, a masqué les fissures intimes, les fragilités enfouies, les nuits de solitude et d'angoisse. Mais aujourd'hui, le masque tombe. Car au cœur de cette mélancolie profonde, un coup de tonnerre vient tout bouleverser, Harry Roselmack a finalement mis un terme à son histoire avec Jennifer Galla. Une séparation inattendue, douloureuse, incompréhensible pour beaucoup. Mais surtout, une rupture qui révèle l'ampleur d'une tristesse plus vaste, liée à la famille, à la santé, et à la fragilité même de l'existence. Pendant longtemps, Harry a porté sur ses épaules le poids d'un amour qu'il voulait éternel, une union qu'il pensait indestructible. Avec Jennifer, il croyait avoir trouvé un ancrage, une certitude au milieu du tumulte. Ensemble, ils avaient construit des souvenirs, élevé des rêves, partagé des promesses murmurées dans le silence de l'intimité. Mais derrière les apparences, des fissures se creusaient, invisibles aux yeux du monde. Les disputes étouffées, les incompréhensions accumulées, les blessures jamais cicatrisées. Et puis, au-delà des désaccords conjugaux, un fardeau bien plus lourd, la santé vacillante, les inquiétudes qui minent le corps et rongent l'esprit, les insomnies hantées par la peur de l'avenir. La famille, autrefois refuge, est devenue source d'inquiétude. Harry, homme de devoir, homme de cœur, se retrouve à porter le chagrin de voir les siens s'éloigner, à subir la douleur de constater que l'amour conjugal qu'il croyait éternel s'est fissuré jusqu'à se briser. Les enfants, témoins muets de cette fracture, deviennent un rappel cruel des sacrifices et des échecs. Et chaque sourire innocent de ces êtres qu'il chérit en résonne comme une blessure supplémentaire. Comment expliquer à ceux qu'on aime le plus que le foyer qu'ils croyaient invincible est désormais ébranlé? Comment leur dire que deux adultes qui s'étaient jurés de s'aimer pour toujours n'ont pas su vaincre l'usure du temps et la lourdeur des épreuves? Ce qui bouleverse le plus, c'est la dimension inattendue de cette séparation. Personne ne l'avait vu venir. Aux yeux du monde, Harry et Jennifer formaient un couple solide, une union exemplaire, presque idéalisée. Mais c'est justement cela qui rend la vérité plus brutale, la réalité intime échappe toujours aux regards extérieurs. Derrière les sourires, il y avait des silences lourds. Derrière les apparitions publiques, il y avait des nuits glacées, sans parole. Derrière l'image de bonheur, il y avait un océan de solitude. Et dans ce silence, la santé d'Harry s'est fragilisée. Le stress, la fatigue accumulée, l'usure d'un cœur trop souvent malmené par les déceptions. Chaque journée devenait un combat contre un malaise diffus, invisible mais tenace. Le corps, miroir de l'âme, finissait par trahir la douleur qu'il voulait cacher. Et plus les jours passaient, plus cette lutte intérieure se répercutait sur son quotidien, rendant la rupture inévitable. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'achève, c'est tout un équilibre qui s'effondre, tout un monde qui se fissure. Ce qui étreint le cœur, c'est l'image d'un homme seul, assis face à ses propres fantômes, contemplant les ruines d'un bonheur qu'il croyait indestructible. Harry n'est plus seulement le journaliste charismatique que la France admire, il est avant tout un être humain meurtri, vulnérable, prisonnier d'une tristesse qui déborde de toutes parts. Son regard, autrefois vif et lumineux, semble désormais voilé par une fatigue ancienne, une lassitude profonde. La séparation avec Jennifer n'est pas seulement une rupture amoureuse, c'est une plaie ouverte qui vient réveiller toutes les blessures enfouies, celles de la famille, celles du corps, celles de l'âme. Alors, on comprend que cette annonce bouleverse tant. Ce n'est pas un simple fait divers mondain, c'est une tragédie intime. La fin d'une histoire d'amour qui semblait solide met en lumière la fragilité universelle des liens humains. Cela nous rappelle que nul n'est à l'abri, que derrière les sourires les plus éclatants se cachent parfois les douleurs les plus sourdes. Et dans le cas d'Harry Roselmack, cette douleur prend des allures de gouffre, une tristesse qui englobe sa vie familiale, sa santé chancelante, et désormais son cœur brisé. Ce que tout le monde ignore,
c'est que cette rupture, si brutale pour l'opinion, est en réalité le résultat d'un long chemin de souffrance intérieure. Harry a résisté, il a tenté de sauver ce qui pouvait l'être, il a cru aux promesses murmurées. Mais parfois, même l'amour ne suffit pas à panser les plaies, surtout quand le corps et l'esprit sont déjà accablés par d'autres épreuves. Le destin, impitoyable, impose sa loi. Et l'homme que l'on croyait indestructible apparaît aujourd'hui dans toute sa fragilité. Il reste alors un vide immense. Un silence oppressant. Une tristesse qui ronge. La séparation avec Jennifer Gala n'est pas seulement une page tournée, c'est un cri étouffé, une chute vertigineuse, un rappel cruel que même les amours les plus beaux peuvent se briser. Et dans ce naufrage, Harry Roselmack se tient seul, face à lui-même, face à ses failles, face à cette vérité qui glace le cœur, il n'y a rien de plus douloureux que de perdre à la fois la santé, la famille et l'amour. Il y a des nouvelles qui résonnent comme un coup de tonnerre, des annonces qui brisent l'illusion de la solidité et nous rappellent que derrière les visages publics se cachent toujours des êtres humains vulnérables. Lorsque nous avons appris que Harry Roselmack a finalement mis un terme à son histoire avec Jennifer Gala, la stupeur a envahi les esprits. Comment imaginer que ce couple, que l'on croyait solide, uni, presque invincible, puisse se séparer? Et pourtant, la vérité est là, crue, douloureuse, inattendue. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme connu qui se termine, c'est une page de vie arrachée, un cœur fissuré, une blessure intime qui s'expose malgré lui au regard de tous. Dans ces moments de fragilité, il est si facile de juger, de commenter, de spéculer sur les raisons d'une rupture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette séparation se cache une douleur immense, une lutte silencieuse contre les épreuves de la vie. La famille, la santé, le poids des responsabilités, autant de fardeaux qu'Harry a portés avec dignité, souvent dans l'ombre, sans jamais trahir publiquement ses failles. Aujourd'hui, cet homme que l'on admire pour son professionnalisme, son charisme, son élégance, apparaît dans une lumière différente, celle d'un être humain blessé, qui a besoin plus que jamais de compassion. Plutôt que de voir dans cette rupture une simple curiosité médiatique, nous devrions y voir un appel. Un appel à la tendresse, à la compréhension, à la solidarité. Car aimer et perdre, c'est une expérience universelle. Chacun de nous a connu, connaît ou connaîtra la douleur de voir un amour s'éteindre, de sentir s'éloigner celui ou celle qu'on croyait être l'évidence de toute une vie. Harry n'échappe pas à cette vérité universelle. Il la vit aujourd'hui avec la brutalité des projecteurs, avec le poids d'une notoriété qui ne laisse rien dans l'ombre. C'est pourquoi il a besoin, non pas de jugement, mais de chaleur humaine. Le véritable courage, dans cette épreuve, n'est pas de cacher ses blessures, mais de les accepter, de les affronter, de se relever. Et ce chemin-là, Harry le parcourt aujourd'hui, pas à pas, souvent dans la solitude. C'est pourquoi il nous revient, à nous spectateurs de cette histoire intime, de lui tendre symboliquement la main, de lui envoyer des pensées de paix et d'amour. Il ne s'agit pas d'applaudir ou de condamner, mais simplement de rappeler que derrière le journaliste, le présentateur, la figure publique, se cache un homme qui saigne, qui doute, qui souffre. Nous oublions parfois que les personnalités médiatiques ne sont pas des statues insensibles, mais des cœurs battants. Et lorsque ce cœur est brisé, il mérite d'être entouré, respecté, soutenu. En apprenant que le véritable motif de la séparation avec Jennifer Gala a surpris tout le monde, nous réalisons combien il est vain d'émettre des hypothèses. Le plus important n'est pas le pourquoi, mais le comment. Comment accompagner la douleur? Comment aider à la guérison? Comment transformer ce moment de rupture en une renaissance possible? Alors oui, cette séparation nous a bouleversés, mais elle peut aussi nous rappeler une leçon essentielle, celle de la bienveillance. Nous vivons dans un monde où les jugements fusent plus vite que les gestes de tendresse. Où l'on préfère décortiquer les drames intimes plutôt que de tendre une épaule. Et pourtant, ce dont nous avons tous besoin, dans nos instants les plus sombres, ce n'est pas de critique, mais d'amour. Aujourd'hui, plus que jamais, Harry Roselmack mérite notre empathie. Non pas parce qu'il est célèbre, mais parce qu'il est humain. Parce qu'il traverse un de ces moments où l'on se sent amputé d'une part de soi-même, où le sol se dérobe sous nos pas. Parce qu'il nous rappelle que même les existences les plus enviées peuvent être traversées de tempêtes. Et parce qu'il incarne cette vérité universelle, nous sommes tous fragiles, tous vulnérables, tous dépendants de l'amour et de la compréhension des autres. Que chacun de nous, en pensant à cette séparation, choisisse non pas la curiosité, mais la compassion. Non pas la critique, mais la douceur. Non pas le jugement, mais le respect. Aimons plus, soutenons plus, comprenons plus.
C'est peut-être là le seul chemin pour transformer les blessures en lumière, les chutes en élévation, les ruptures en renaissance.